Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Nous avons souvent un petit cadeau à offrir. Anniversaire, fête, tiens, c'est bientôt la fête des mères et la fête des pères. Quand j'ai le temps, j'aime particulièrement créer de petits emballages personnalisés parce qu'on sait bien que lorsqu'on veut faire plaisir, l'emballage compte presque autant que le cadeau à l'intérieur. Et ce qui m'intéresse dans cet emballage dont vous allez trouver le tuto tout juste après, c'est qu'il est totalement personnalisable, c'est-à-dire que je l'ai créé pour offrir un livre de poche, mais que vous pouvez tout à fait adapter ses mesures au cadeau que vous voulez offrir. Je m'appelle Nelly et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Et cette semaine, je vous propose une réalisation qui convient aussi bien pour un homme que pour une femme. Profitez-en car j'ai souvent tendance à faire des choses plus féminines que masculines. Comme vous pouvez le voir sur ces images, mon livre de poche rentre parfaitement dans cette petite boîte. Je vous montre tout de suite comment faire pour que ma boîte s'adapte à votre projet. Dans un premier temps, il va vous falloir mesurer votre petit cadeau. En ce qui me concerne, il s'agit d'un livre de poche qui mesure 11 par 17 cm avec une hauteur de 1,5 cm. Notez bien toutes ces mesures sur un morceau de papier. Bien sûr, gardez en tête que votre cadeau devra être à peu près de la même taille que le mien, sinon il ne rentrera jamais dans une feuille A4 pliée. Prenez ensuite une page A4, vous mettez le grand côté contre la bordure de votre massicot et vous faites un premier pli à 6 cm, un autre à 8 cm, un autre à 19 cm et un quatrième à 21 cm. Pour adapter ces mesures à vos propres dimensions, c'est très facile. Le premier pli se fait toujours à 6 cm. Ensuite, vous prenez votre hauteur plus 1,5 cm, votre largeur plus 1,5 cm, de nouveau votre hauteur plus 1,5 cm. J'ai également découpé la hauteur de ma feuille A4. Pour cela, j'ai calculé la hauteur de mon projet et j'ai rajouté 1 cm. Pour moi, ça me fera donc 17 cm plus 1 à 18 cm. Et voilà ce que ça donne. Je découpe ensuite deux bandes qui font 4 par 15 cm. Je les plie en deux dans la hauteur, puis je fais un pli à 2 cm des deux côtés. Voilà ce que ça donne. Je découpe ensuite le petit carré qui se trouve en bas à droite et en bas à gauche. Et vous allez me dire, et vous aurez bien raison, comment je fais pour adapter ces petits rectangles si j'ai pas les mêmes mesures que toi? Aucun souci. Vous prenez un rectangle dont la hauteur fait la hauteur de votre projet multiplié par 2 et dont la largeur est la largeur de votre projet plus 2 cm de chaque côté. Ces bandes de papier constitueront en fait le côté de notre boîte. Nous allons les coller à cet effet. Comme vous pouvez le voir, pour que ce soit un petit peu plus joli, je laisse un petit 3 mm entre le bord de mon projet et la languette. C'est tout à fait personnel, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça. Voilà, pour le premier côté, on peut passer au second. Et voilà le résultat. On va maintenant penser à la fermeture de cette petite boîte. Les boîtes, j'aime souvent les fermer avec un petit peu de ruban parce qu'en plus de servir de fermeture, ça rajoute un petit peu de texture et j'adore ça. Pour le coup, j'ai choisi une ficelle de lin beige que je vais nouer tout autour de mon projet pour savoir exactement où la coller. Je vais ensuite la coller sur le projet avec du double face. Mais d'abord, je mesure pour savoir où est le milieu. Je découpe ensuite deux morceaux de papier imprimé. Pour moi, ils font 5,5 par 17,5 cm et 8 par 17,5 cm. J'ai également un plus grand morceau qui fait 10,5 par 17,5 cm qui viendra en dessous de ma boîte.
Celui-là non plus n'est pas totalement indispensable puisqu'il est en dessous. Moi j'aime bien que mes projets soient bien finis, donc je vais le rajouter. Et sur mon dernier morceau de papier imprimé, je marque l'endroit où doit sortir la ficelle pour pouvoir faire un trou et la faire ressortir par là. Je vous montre. Ensuite, coller mon morceau de papier comme pour les autres au double face. Et j'ai également pris le temps d'habiller l'intérieur de la boîte. Voilà ce que ça donne. Pour le vœu, j'ai utilisé le set de tampons Fleurs pour toujours de chez Stampin' Up. J'ai embossé ce vœu Chéris chaque moment de ce jour sur un morceau de papier noir en blanc. Et je trouve que l'effet est vraiment top. Je vous rappelle juste que pour embosser, on utilise l'encre Versamark qui est une encre légèrement collante. On tamponne notre vœu avec cette encre donc et ensuite on verse une poudre à embosser dessus que l'on fait chauffer et qui se plastifie. C'est magique! J'adore ça! Il ne me restera plus qu'à couper ce vœu en petites bandelettes et à retailler chaque mot pour faire un petit effet graphique. Et c'est parti pour la décoration. Je rajoute quelques feuillages, ce joli globe terrestre qui était dans le catalogue l'année dernière et on colle tout ça. Je commence par l'étiquette la plus grande que je colle avec de la mousse 3D pour lui donner un petit peu de dimension et pour pouvoir placer d'autres décorations en dessous. Puis je colle les feuillages. Une deuxième étiquette que je recoupe pour pouvoir passer la ficelle au milieu de la partie gauche. Et le globe terrestre. Et je termine en collant mon vœu. Et cette boîte est à présent terminée. J'ai emballé le livre dans du papier de soie, fait une petite étiquette qui rappelle la décoration de la boîte pour maintenir justement ce papier de soie et je peux glisser mon livre dans sa petite boîte. La boîte est parfaitement ajustée au petit cadeau. C'est génial. J'ai vraiment hâte d'offrir mon petit cadeau. J'ai hâte également de savoir si cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous aussi vous allez emballer vos cadeaux de façon artistique ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis toujours ravie de lire vos petits messages. Si cette vidéo vous a plu, je vous engage vraiment à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto carterie ou scrapbooking. Au revoir, bonne semaine à vous!